Bonjour Sébastien Richet. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Je vais peut-être paraître iconoclaste, je ne sais pas si c'est une compétence, mais je dirais que en ce qui me concerne, la curiosité a été quelque chose que j'ai cru savoir développer durant ma période de thèse. Et je crois que c'était peut-être dû à mon sujet, hein. La Poste est un objet de curiosité assez particulier. Tous les Français ont une relation un peu particulière avec cette institution. Et lorsqu'on ouvre ses archives et qu'on s'aperçoit de sa place dans l'histoire sociétale, politique, économique, culturelle de la France, je crois qu'il faut être curieux pour dépasser les idées reçues. Donc la curiosité historique dans la démarche, moi, m'a rendu service parce qu'elle m'a permis de découvrir des sujets ou de mettre en valeur des sujets que des historiens avaient peut-être oubliés dans l'historiographie classique. D'où l'intérêt d'autres historiens pour les travaux des docteurs en histoire qui ont fait émerger des thèmes parfois ignorés. Donc je pense que la curiosité, je ne sais pas si c'est une compétence, moi je suis convaincu que c'est une qualité lorsque on veut bien la mettre en œuvre. Et est-ce que cette curiosité vous aide toujours aujourd'hui dans votre travail? Et ben en fait totalement, parce que la Poste s'est transformée, elle n'est plus une administration, elle est devenue une entreprise. Elle a, alors complexifié non, pour elle, elle a simplifié son mode de fonctionnement, mais malgré tout, pour le Kidam, c'est devenu très compliqué. Et si on n'est pas curieux de la façon dont la Poste fonctionne, et si on n'est pas curieux des gens pour les rendre curieux de ce que vous faites en matière d'histoire dans une entreprise comme la Poste, parce qu'il y a peut-être 90% des postiers qui ne savent pas que mon service existe et n'ont pas la moindre idée de ce qu'on peut y faire au quotidien, et ben, si vous ne les rendez pas curieux d'être curieux, ça ne fonctionne pas en fait. On ne génère pas des remarques, des échanges et de l'intérêt pour tel ou tel programme de recherche. Je vais prendre un exemple. Un des grands patrons de la Poste qui s'occupait de la branche du colis, un jour, autour d'une table, en parlant juste d'histoire légère, me disait: mais Sébastien, si un jour vous avez besoin de moyens pour faire l'histoire de ce contenant qui était l'objet colis, je vous aide. Et alors en plus de la curiosité, il faut peut-être de l'effronterie ou de la réactivité. Mais j'ai osé, je suis allé le voir et je lui ai dit: ben voilà, ça coûterait ça pour faire une recherche d'histoire à plusieurs historiens pendant 3 ans. Pas de problème, il nous a fait un chèque et on est en train de terminer ce programme et bientôt on publiera quelque chose sur l'histoire du colis, du paquet. Donc voilà, un objet qu'on juge banal aujourd'hui à l'heure du commerce sur internet, mais dont on connaissait très très mal l'histoire. Donc voilà, il faut être curieux et peut-être parfois effronté. Est-ce que vous pourriez donner des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? Ah, c'est très compliqué. Alors, j'ai eu la chance de voyager un peu en Europe et je trouve que voilà, les sciences humaines ne relèvent pas de la même problématique que les sciences dures. Et, je pense qu'à l'étranger, on a une autre image de ce qu'est un docteur, quelle que soit sa discipline. En France, il y aurait certainement des mentalités à changer, mais quand je vois la politique qui est menée en France, je vais dire à l'encontre des sciences humaines, il y a eu tellement de dégâts de fait qu'il va falloir repartir de très loin pour tout changer. Je crois qu'il faut expliquer aux gens que quelqu'un qui est docteur en sociologie est peut-être aussi intéressant que quelqu'un qui sort d'HEC ou d'une grande école de management. Je pense même qu'il est peut-être moins capable de mener les hommes à la baguette, mais il est peut-être plus humain dans la façon de travailler. Et en temps de crise, là j'invente rien, mais il me semble que les analystes disent toujours que c'est souvent l'humain qui rejaillit lorsque la crise économique, sociale, et en plus on la triple d'une crise environnementale, frappe les gens. Donc je crois que les sciences humaines ont peut-être un discours plus charnel ou plus humain à développer envers les gens. Euh, je crois que l'histoire, ça adoucit les mœurs, comme la musique, hein. Ça rend humble aussi, et il y a peut-être des gens en entreprise qui en auraient besoin, si je peux me permettre.